Monsieur, nous avons reçu l'alerte à 3h47. Votre base est à 23 km d'ici. 23 km. Un hélicoptère fait ça en combien de temps, commandant Pokwayi? Vous savez bien que nous ne pouvons pas intervenir sans autorisation formelle de notre commandement. J'ai pas d'ordre qui les ramène. Alors garde tes ordres. Donc... Comment? Tu sais son nom, toi? Ne m'appelle pas d'un. Appelle-le! Les résultats sont troublants. Qu'est-ce qui est troublant? Les numéros de série indiquent une fabrication récente. Fusil d'assaut H4-4-16, lance-roquettes RPG-32, même 2 drones DJI Matrice modifiés pour transport d'explosifs. Equipment available on the black market. Nothing extraordinary. Laissez-le continuer, mon colonel. Sauf que nous avons tracé la chaîne d'approvisionnement. Les armes ont transité par Dubaï, puis par une société Nirvedi enregistrée au Delaware. La même société qui a des contrats avec certains de nos partenaires occidentaux pour des livraisons d'aide humanitaire dans la région. Captain, you are venturing into speculative territory. Colonel Morrison, combien de temps avez-vous servi en Irak et en Afghanistan? 3 years cumulatively. Donc vous connaissez le terrain. Vous savez reconnaître une stratégie quand vous en voyez une. I'm not sure I follow you. Vous êtes ici depuis combien de temps? 7 years in October. 7 ans. Et dans ces 7 ans, les attaques ont augmenté de combien? 238%, mon général. 238%. Avec vous, vos bases, vos drones, votre renseignement satellite. Soit vous êtes totalement incompétent, soit vous ne voulez pas gagner. General, I must strongly protest against. Protestez auprès de votre ambassade. Cette réunion est terminée. Lumumba, Sankara, Kadhafi. 3 hommes, 3 époques, 3 pays différents. Une seule chose en commun, ils ont défié le système néocolonial. Et les 3 sont morts violemment. Coïncidence? Professeur, Kadhafi était un dictateur. On ne peut pas le comparer à Lumumba. Excellente remarque. Kadhafi était effectivement autoritaire. Mais posez-vous la question ce soir. Pourquoi l'Occident a soutenu des dictateurs bien pires que lui, Mobutu par exemple, pendant des décennies, et a soudainement décidé que Kadhafi menaçait les droits humains? Parce qu'il voulait créer une monnaie africaine basée sur l'or. Le dinar or. Ça aurait libéré l'Afrique du dollar et du franc CFA. Précisément. 6 mois après avoir annoncé ce projet, l'OTAN bombardait Tripoli. Et donc vous dites quoi, professeur? Que personne ne devrait essayer? Que c'est sans espoir? Je dis que le courage politique est l'acte le plus dangereux au monde. Mais Thomas Sankara disait quoi? Un soldat sans éducation politique n'est qu'un criminel en puissance. Il savait les risques. Il l'a fait quand même. Et il est mort à 37 ans, assassiné par son meilleur ami, laissant derrière lui une femme et 2 enfants. Mais il a aussi laissé un exemple, une inspiration. Professeur, vous nous enseignez ces hommes comme des héros. Mais là, on dirait que vous nous dites de ne jamais essayer d'être comme eux. Non. Je vous dis de ne pas être romantique, de comprendre le prix réel. Ces hommes n'étaient pas des super-héros de film. C'était des êtres humains qui ont fait des choix impossibles. Et qui ont payé le prix ultime. Votre père aussi, Sékou Diarra? Il a essayé de nationaliser les mines dans les années 70, non? Mon père croyait que l'indépendance politique sans indépendance économique n'était qu'une illusion. Il avait raison. Et ça l'a tué. Alors on accepte l'illusion? On fait semblant d'être indépendant? Je ne sais pas, excusez-moi. Changement est possible. Mais il faut être intelligent, stratégique, pas impulsif comme... Comme votre feu père l'était. Je dois admettre que... Cours terminé. Lisez le chapitre 7 pour la semaine prochaine. Dois-je aller à cette invitation secrète de mon homologue Konaté? J'espère que Diarra sera présent ce soir. Je n'ai pas souvent très confiance aux civils. Il sera là, il me l'a assuré.
Merci mes frères d'avoir accepté cette invitation. Ton message était cryptique. Il fallait qu'il le soit. Vous savez que nous sommes toujours sous écoute dans nos palais. Pourquoi tant de mystère? Parce que ce que nous allons discuter est de la trahison ou de la libération, selon le point de vue. Peut-être devrions-nous. Non. Pas de diplomatie. Pas ce soir. Question simple. Combien de temps allons-nous continuer cette mascarade? Quelle mascarade, mon colonel. Celle de prétendre que nous sommes présidents de pays indépendants. Colonel, nous sommes indépendants depuis 63 ans, je sais. Nous avons des drapeaux, des hymnes, des sièges à l'ONU. Très joli. Mais nous ne contrôlons pas notre monnaie. Nous ne contrôlons pas nos ressources. Nous ne contrôlons même pas notre propre sécurité. Colonel, les accords de coopération sont des chaînes. Des chaînes dorées, je te l'accorde. Mais des chaînes quand même. Et colonel, je comprends votre frustration. Nous la partageons tous. Mais il y a des réalités géopolitiques. Nous enregistrons des attaques chaque semaine dans les villages. Des innocents perdent leur vie. Et pourtant, ils sont censés prévenir ces attaques. Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'on les renvoie chez eux et qu'on se batte seuls contre des groupes terroristes armés jusqu'aux dents? Armés par qui? Tant que le Sahel brûle, ils ont une justification pour maintenir leur base. Leur mission de stabilisation. Leur accès à nos ressources. Mon père, Sékou Diarra, a essayé de nationaliser les mines en 1964. Il a été accusé de complot contre l'État. Emprisonné, torturé. Il est mort en détention 3 ans plus tard. J'avais 12 ans. Alors oui, je comprends le système. Et je comprends aussi ce qui arrive à ceux qui le défient. Ton père a échoué parce qu'il était seul. Un pays, un homme, facile à isoler, à diaboliser, à éliminer. Et nous serions 3. Ça changerait quoi? Ça changerait tout. 3 pays, c'est un mouvement. C'est une alliance. C'est beaucoup plus difficile à abattre. Tu parles de quoi exactement? Je parle de créer une confédération. L'Alliance des États du Sahel. Armée commune. Renseignements partagés. Défense mutuelle. Et surtout, fin de tous les accords de défense hérités de la colonisation. C'est du suicide. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique, les tentatives de déstabilisation, ils ne nous laisseront jamais. Écoute-toi, nous laisser, comme si nous étions des enfants demandant permission. Nous sommes des présidents de pays souverains. Même si, hypothétiquement, nous étions d'accord, la logistique serait un cauchemar. Coordination militaire, accords juridiques, communication. J'ai déjà des projets de plan. Mon état-major a travaillé discrètement sur un scénario d'intégration militaire. Ça prendrait 6 mois de préparation minimum. Mais c'est faisable. J'ai 3 enfants. 2 filles, 1 garçon. Comment je leur explique que leur père a choisi une cause noble plutôt que leur sécurité? Comment tu leur expliques que leur père savait ce qui était juste et a choisi la lâcheté? Si nous ne faisons rien, nos enfants nous regarderont et verront quoi? Des hommes qui ont eu le pouvoir de changer les choses et qui ont choisi le confort? Sur son lit de mort, mon père m'a fait promettre de continuer ce qu'il avait commencé. Tu as tenu cette promesse? Non. J'ai passé ma vie à éviter de commettre ces erreurs, à être le bon larbin, le président modéré, celui qui ne fait pas de vagues. Il n'est jamais trop tard. Si nous faisons ça, nous devons être sûrs, absolument sûrs, pas de demi-mesure, pas de recul possible, point de non-retour. Voilà comment nous reprenons notre souveraineté. Nous allons continuer nos travaux en toute discrétion, jusqu'à l'annonce officielle de la naissance de la Confédération. Alors, ce nouveau contrat minier, vous avez eu le temps d'examiner notre proposition cette année? Nous l'avons examiné attentivement. Malheureusement, les termes ne sont pas acceptables. Pourtant, c'est très généreux. 15% de royalty. C'est le double de ce que vous aviez avant. Le double de presque rien reste presque rien, monsieur l'ambassadeur. Nous parlons d'une mine qui génère 300 millions d'euros annuellement. Nous investissons aussi des centaines de millions en infrastructures, en technologie, en formation.
Infrastructures que vous possédez, technologies que vous contrôlez, formation qui rend nos ingénieurs dépendants de vos systèmes. Mon colonel, soyons francs. Vous n'avez ni le capital ni l'expertise pour exploiter cette mine seule. Sans nous, elle reste dans le sol. Peut-être. Ou peut-être pourrions-nous trouver d'autres partenaires. Les Chinois, par exemple, proposent 40%. Bien sûr. Et dans 10 ans, quand ils auront repris toute votre dette, vous comprendrez que nos conditions étaient généreuses. Peut-être. Mais au moins nous aurons eu le choix. Laissez-moi vous parler en ami, pas en ambassadeur. Vous êtes un homme intelligent. Vous savez comment fonctionne le monde. La France et l'Afrique ont une relation spéciale, historique, parfois compliquée, je l'admets, mais stable. Stable? Pour qui? Vos prédécesseurs ont compris cette réalité. C'est pourquoi ils ont toujours été raisonnables. Et c'est pourquoi ils ont eu notre soutien, notre protection, si vous voulez. Protection contre quoi? Contre l'instabilité. Vous savez comme les choses peuvent être volatiles en Afrique. Un jour, vous êtes président. Le lendemain, qui sait? Des manifestations, des troubles. Vous êtes en train de me dire que si nous ne signons pas ce contrat, vous déstabiliserez mon pays. Mon Dieu, non. Quelle idée. Je dis simplement que nous offrons une certaine stabilité, une garantie, et que perdre cette garantie peut avoir des conséquences imprévisibles. Et si nous acceptons vos termes, monsieur l'ambassadeur? Alors nous garantissons non seulement la stabilité, mais aussi certains avantages personnels. Pour vous, pour votre famille, compte offshore, éducation de vos enfants. Une villa à Nice, peut-être pas? Monsieur l'ambassadeur, dans vos médias occidentaux, il est toujours dit que les dirigeants africains sont des corrompus, mais vous ne dites jamais que c'est vous, les Occidentaux, qui entretenez cette corruption. Ce n'est pas de la corruption, mon colonel. C'est de la reconnaissance. Pour votre coopération. Pour votre compréhension. C'est pourtant le cas, monsieur l'ambassadeur. Cette audience va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre visite. Ce que tu ne veux pas me dire, c'est demain, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Diarra, nous sommes mariés depuis 23 ans. Tu crois que je ne vois pas quand mon mari prépare quelque chose de dangereux? Tu te souviens de ton père? Bien sûr. C'était un homme bien. C'était un rêveur. Un idéaliste. Il croyait qu'on pouvait changer le système. Et ça l'a tué. Tout comme le tien. Et si je te disais que demain, je vais faire exactement ce qu'il a essayé de faire? Non, Diarra. On avait un accord. Tu m'avais promis que tu ne prendrais jamais ce genre de risque. Que tu penserais aux enfants. Je pense aux enfants. C'est pour ça que je dois le faire. Ne me fais pas ce coup. Ne me dis pas que c'est pour leur donner un meilleur pays. Ton père a dit la même chose. Et nous, on a grandi sans père. Écoute-moi, s'il te plaît. Les enfants ont besoin de leur père. Vivant. Pas d'un martyr. Pas d'une statue. Et qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Un père qui fait semblant. Qui signe des papiers qu'il méprise. Qui regarde son pays brûler et qui ne fait rien. Mais tu es vivant. Tu es là. C'est tout ce qui compte. Non. Ce n'est pas tout ce qui compte. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux pas te le dire. Pas encore. C'est si dangereux que tu ne peux même pas me le dire? C'est si dangereux que moins de gens le savent. Mieux c'est. Tu te souviens quand on s'est mariés? Tu m'as dit que tu étais tombée amoureuse de moi parce que j'étais comme mon père. Courageux. Intègre. C'était avant que je comprenne ce que ça coûtait. J'ai passé 20 ans à trahir cet héritage. À avoir peur. Je ne peux plus. Alors tu choisis une cause au lieu de ta famille. Je choisis de donner à ma famille un pays où ils pourront être libres. Vraiment libres. Chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, ce soir, nous prenons la parole pour annoncer une décision historique. Il y a 63 ans, nos pays ont obtenu l'indépendance formelle. Des drapeaux, des hymnes, des sièges à l'ONU. Mais était-ce vraiment l'indépendance? Mon père Sékou Diarra disait « L'indépendance politique sans indépendance économique est une illusion ». Il avait raison.
Et cette vérité l'a tué. Depuis des décennies, nous avons accepté un système qui nous maintient dans la dépendance. Nos ressources exploitées, notre sécurité sous-traitée, notre dignité compromise. Nos peuples meurent pendant que des forces étrangères stationnées sur notre sol regardent. Pourquoi? Parce que les protocoles d'autorisation sont plus importants que nos vies. Non. Parce que le chaos nous maintient faibles. Et la faiblesse nous maintient dépendants. Aujourd'hui, avec mes frères, nous déclarons que cette ère est terminée. Nous annonçons la création de l'Alliance des États du Sahel. Une confédération souveraine avec défense commune, développement coordonné et dignité partagée. Tous les accords de défense hérités de la période coloniale sont annulés immédiatement. Toutes les forces militaires étrangères stationnées sur nos territoires devront se retirer dans un délai de 81 jours. Et tous les contrats miniers seront renégociés sur une base équitable. Nos ressources nous appartiennent. Nous ne cherchons pas l'isolement. Nous cherchons le respect. Nous ne rejetons pas la coopération. Nous rejetons la subordination. Nous ne voulons pas de nouveaux maîtres. Nous voulons être nos propres maîtres. Cette décision comportera des risques. Nous le savons. Nous sommes prêts à les assumer. Parce que vivre libre avec risque vaut mieux que survivre enchaîné. Nos ancêtres se sont battus pour nous libérer. Nous nous battrons pour que nos enfants restent libres. L'Alliance des États du Sahel est née. Vive l'Afrique libre. Vive la souveraineté. L'Afrique n'est pas un buffet. Nous sommes des lions, pas du gibier. On ne veut plus de maîtres, ni à Paris, ni ailleurs. L'Afrique n'est pas à vendre. C'est la fête dans les rues. Afrique, lève-toi. Brise les joues d'hier. Ni Washington, ni Pékin, ni l'Élysée en prière. Notre sol, notre or, notre droit de choisir. Liberté sans maître, l'heure de bâtir. 240. Merde. Passez-moi, monsieur le président. Oui, monsieur, c'est terminé pour nous ici. On plie nos bagages. Ils sont fous, ces gens. Ils ne tiendront même pas 3 mois. Plus jamais à genoux. Plus jamais à genoux.